Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu parmi nous des hommes qui ont su se distinguer par leur qualité ou leur force. Et depuis que l'homme a exporté ses conflits sur la mer, il y a des noms qui ont su faire parler d'eux. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'un de ces héros des mers. Barberousse est un surnom connu à l'international. Il est souvent associé à la piraterie, à la terreur et au pillage, mais en regardant cette vidéo, vous comprendrez que l'histoire de ce nom ne se résume pas aussi simplement en quelques mots. Il ne se résume pas non plus à ce qu'on peut voir à la télévision, que ce soit dans les films ou dans les dessins animés, c'est-à-dire un pirate criminel à la Barberousse. C'est pour cela que dans le second épisode de notre série, on a décidé de vous raconter l'histoire autour de ce nom qui a tant fait parler de lui. Peu le savent, mais Barberousse est un nom qui était attribué à deux frères, et ils étaient tous les deux musulmans. D'ailleurs, les musulmans de la masse eux-mêmes l'ignorent. C'étaient des héros de l'islam, des hommes dignes qui ont combattu sur la voie d'Allah. L'un de ces deux frères était nommé Khayr ad-Din. Il était un corsaire sous l'Empire ottoman, puis il a fini par devenir gouverneur de la régence d'Alger. Il est né en 1466 sur l'île de Lesbos, qui est une île grecque. Concernant sa famille, Barberousse est issu d'une famille pauvre et nombreuse, à savoir qu'il avait 3 frères et 2 sœurs. Sachez d'ailleurs qu'on ne peut parler de Khayr ad-Din sans évoquer ses frères. Le deuxième fils, qui se nomme Arouj, fut le premier à prendre la mer pour essayer d'aider sa famille à sortir de la pauvreté. Son père était potier et la marchandise était transportée en bateau. C'était donc Arouj, le deuxième de la fratrie, qui prenait la mer pour gérer le commerce maritime. Au fil du temps, Arouj a prouvé sa bravoure sur la mer à plusieurs reprises, et ses prouesses faisaient énormément parler de lui. Il a fini par devenir un commandant maritime, un corsaire qui travaillait pour l'Empire ottoman. Au début de sa carrière de marin, il se rendit dans la ville d'Antalya, sous l'Empire ottoman, pour y recevoir une flotte de 18 galiotes. Elle a été octroyée par le gouverneur ottoman de cette ville, qui était Shehzad Korkut. Avec cette flotte, il avait pour mission de défendre la marine marchande ottomane contre l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, qui était l'une des puissances maritimes des croisés chrétiens. Sa flotte s'agrandissait de plus en plus, et il captura même des vaisseaux et des galiotes aux mains de ses ennemis. Il enchaînait donc les expéditions navales au sein de l'Empire ottoman. C'est ainsi qu'à la mort de son père, il décida d'embarquer sur la mer avec lui 2 de ses frères. Il s'agit de Khayr ad-Din et de Ilyas. L'aîné, Ishaq, est resté pour gérer les affaires familiales. Arouj et Khayr ad-Din, qui seront d'ailleurs surnommés les frères Barberousse à l'avenir, et enfin Ilyas, sont partis en mer. C'est donc le début des aventures de corsaire des 2 frères célèbres Barberousse. Pendant les premières années de sa carrière maritime, Arouj a appris plusieurs langues, notamment l'italien, le français, l'espagnol, le grec et l'arabe. Il a montré de quoi il était capable dans son rôle de commandant maritime, mais cependant, lors d'une expédition commerciale à Tripoli au Liban, son frère Ilyas et lui ont été attaqués par une galiote de croisés chrétiens. Durant cette bataille, Ilyas est mort au martyr, Inch'Allah, et Arouj fut emprisonné pendant près de 3 ans dans la citadelle de Badrum. Son frère Khayr ad-Din finit par apprendre où il était enfermé et il l'aida à s'échapper. Voilà donc l'étendue de leur amour fraternel. Ses frères se souciaient des sorts des musulmans et des opprimés. Ils étaient très solidaires. Il faut aussi savoir qu'Arouj, qui était après cela toujours commandant d'une flotte, a une fois été convoqué par le sultan lui-même, Selim Ier. Il lui fit part de la détresse des musulmans enfermés dans les prisons et dans certaines caves d'églises sombres d'Andalousie. Le sultan lui donna donc une mission très difficile à réaliser. Sauver ces musulmans de l'oppresseur. L'aîné Barberousse dirigeait donc la flotte musulmane. On va vous raconter maintenant comment se déroule cette mission. On part de l'extrême est de la mer Méditerranée en Turquie, accompagné de Khayr ad-Din bien évidemment. Il devait naviguer jusqu'à l'extrême ouest de cette mer, c'est-à-dire jusqu'en Andalousie, tout en combattant les flottes européennes qui avaient la malchance de le croiser.
On parle bien de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, des chevaliers de l'ordre de Malte ou bien les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem que l'on a évoqué tout à l'heure. Une fois arrivé au bout de son voyage en Andalousie, sa mission consistait donc à accoster une des villes andalouses aux mains des croisés, de détruire la flotte de cette ville, de neutraliser les forces ennemies et enfin de capturer les prêtres qui connaissaient l'emplacement de ces chambres de torture secrètes. Tout cela dans le but de libérer les musulmans européens. Harouch prit même la peine d'attendre le coucher du soleil pour les déplacer. Car sinon, ils risquaient d'être aveuglés par la lumière du jour étant donné qu'ils ont passé trop de temps dans le noir sans jamais voir le soleil. Voyez par vous-même à quel point ils étaient d'une grande aide pour leurs frères et sœurs musulmans. Enfin, les musulmans qu'ils ont réussi à sauver sont emmenés en Algérie et non en Turquie. Le retour se faisait donc par une route différente. Premièrement, pour sauver les musulmans le plus rapidement possible, mais aussi pour tromper l'ennemi. Et c'est ainsi que s'achève cette mission. Cette mission a été réalisée avec succès par les frères Barberousse. Et d'ailleurs, ces opérations de sauvetage ont été exécutées maintes et maintes fois. Elles ont été réalisées entre 1504 et 1510. Ce qui a valu à Harouch le fameux surnom honorifique de Baba Harouch, Père Harouch en français. Ce surnom évolua donc phonétiquement en Barbarossa, en Espagne et en Italie, ce qui donne Barberousse en français. Les exploits des deux frères Barberousse faisaient beaucoup parler d'eux, et ils furent même rejoints par d'autres corsaires musulmans, dont certains sont connus, tels que Kurtogoli. D'ailleurs, Isaac, le frère aîné, finit aussi par rejoindre ses frères en 1509. C'est ainsi que cette fratrie combattait et repoussait l'ennemi durant les années qui suivirent. On va vous lister quelques expéditions qui ont été réalisées par ces trois frères. En 1510, ils attaquèrent le cap de Passero en Sicile et repoussèrent une attaque espagnole à Béjaïa, mais également dans les villes de Oran et Alger en Algérie. En août 1511, ils attaquèrent les régions autour de Reggio de Calabre dans le sud de l'Italie. En août 1512, en repoussant les Espagnols, pendant le siège de Béjaïa, Harouch perdit malheureusement son bras gauche. Il utilisait donc un bras en argent comme prothèse. Ces marins ont sauvé la vie de milliers de musulmans en risquant leur vie. La renommée des frères Barberousse s'est propagée dans toutes les mers de la terre. Dans les rues européennes, circulaient même de bouche à oreille les aventures de ces marins musulmans que personne n'arrivait à arrêter. Durant ces batailles, au début du XVIe siècle, c'est l'année 1516, lorsque les trois frères Harouch, Khayreddin et Isaac parviennent à libérer Gigel et Alger des Espagnols. Les Espagnols se réfugièrent sur l'île de Penang en attendant les renforts, mais ce fut en vain. Ils n'ont jamais pu déloger cette fratrie de marins musulmans d'Alger. Les Algérois ont accueilli le commandant Harouch avec joie et fierté. Ce dernier assassina l'émir Salim At-Toumi en le faisant étrangler dans son bain, parce qu'il était un traître qui complotait contre les frères Barberousse et qui collaborait avec l'ennemi. C'est donc le 17 septembre 1516 que se déroule la prise d'Alger par les frères Barberousse. Ils s'emparent de la ville et Harouch se proclame finalement sultan d'Alger, une promotion bien méritée à l'image de ses exploits. Malgré tout, leur position restait vulnérable étant donné qu'autour d'Alger, certaines positions étaient toujours tenues par les Espagnols, comme la ville de Ténès que vous pouvez voir sur ces images, mais surtout la principauté de Tlemcen qui servait même à approvisionner la garnison espagnole. Sans trop de surprise, les Espagnols n'ont pas tardé à s'en prendre au sultan d'Alger. Les Espagnols ont ordonné à Abou Zayan, qui était leur allié mais aussi roi de Tlemcen, d'attaquer Harouch par voie terrestre. Sauf que ce dernier a eu connaissance de ce plan et il décida d'attaquer préventivement Tlemcen.
Il prend donc le contrôle de la ville et exécute Abu Zayan en 1517. Il a réussi à déjouer les plans des Espagnols par son expertise militaire. C'était un fin stratège. Cependant, en mai 1518, une armée de 10 000 soldats espagnols et quelques milliers de soldats locaux marchèrent vers cette ville. Harouj et son frère Isaac, quant à eux, disposaient de 1500 soldats turcs et de 5000 soldats arabes et berbères. Ils étaient clairement en infériorité numérique. Ils ont réussi à défendre la ville pendant près de 6 mois lors de la bataille de Tlemcen, mais par la volonté d'Allah, Harouj et Isaac finissent par mourir sur le champ de bataille. Les soldats musulmans dirigés par Harouj et Isaac ont refusé de s'enfuir ou d'abandonner. Ils ont décidé de rencontrer leur seigneur en combattant. D'ailleurs, durant cette bataille, le simple fait qu'Harouj était présent a poussé les Espagnols à envoyer des renforts pour l'assiéger de tous les côtés. Ils ont finalement eu une mort très honorable, qu'Allah leur accorde le paradis. La victoire des Espagnols a donc permis, comme ils l'ont prévu depuis le début, de placer à la tête de cette ville Abu Hamou, leur allié, qui prend tranquillement ce domaine. C'est ainsi que le dernier survivant de cette fratrie, Khayr ed-Din, devient sultan d'Alger à son tour, et il hérite donc du surnom de Barberousse. Le nouveau sultan d'Alger craignait toujours une attaque espagnole. C'est pour cela qu'en 1519, sur l'avis d'une assemblée d'oulémas et de notables algérois, la régence d'Alger se rattache donc à l'Empire ottoman. C'était une décision très importante pour cette terre d'islam. Le sultan Selim Ier lui envoya donc une troupe de 2000 janissaires et 4000 volontaires turcs, ce qui améliorera la relation entre la régence d'Alger et d'Istanbul. C'est ainsi que le commandant Khayr ed-Din Barberousse a pris le relais. Un héros est certes tombé, mais il y aura toujours quelqu'un pour tenir la bannière au nom de la défense de l'islam. Barberousse décida donc de préparer ses bateaux et de se diriger directement vers Tunis pour détruire la flotte espagnole et libérer ce peuple des croisés. Il commença avec beauté son nouveau rôle de sultan d'Alger. Il libéra également la régence d'Alger en attaquant plusieurs positions espagnoles avec l'aide des soldats du califat ottoman. Par exemple, le Panon d'Alger dont on a parlé tout à l'heure fut libéré en 1529. Il a également conquis les îles Baléares espagnoles après avoir détruit la flotte espagnole sur place. Comme vous l'avez compris, ce commandant musulman avait beaucoup de succès. Et le pape Paul III décida en réponse de créer une énorme alliance entre les croisés pour lutter contre ce chef musulman. C'est ainsi que s'est regroupée la République de Venise, la République de Gênes, les bateaux des États du pape, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, afin de former la plus grande flotte jamais connue à cette période de l'histoire. Une flotte de 600 bateaux pour environ 60 000 soldats. Cette flotte était dirigée par le plus grand commandant maritime qu'a connu l'Europe en cette période, Andrea Doria. Leur but était de chasser les forces musulmanes de la mer Méditerranée. La flotte musulmane était quant à elle composée de seulement 122 bateaux pour seulement 22 000 soldats. Ces deux flottes se sont donc affrontées durant la bataille de Przeva le 28 septembre 1538. Vous vous dites bien que l'alliance européenne est totalement avantagée, mais ce n'est pas ça qui arrêtera la détermination de Barberousse. Car en effet, cette date marque l'une des plus belles victoires maritimes de l'histoire de l'islam à ce jour. Malgré la supériorité numérique et le meilleur équipement de l'alliance chrétienne, Barberousse, commandant de la flotte du califat musulman ottoman, parvient à vaincre ses ennemis. La flotte européenne a subi une très lourde défaite et de nombreux bateaux ont été détruits. En fin de compte, Andrea Doria, le commandant européen, a fui la bataille qui n'a même pas duré 5 heures. À savoir aussi qu'aucun bateau du califat n'a été détruit. Après ça, la flotte musulmane est devenue la première puissance maritime au monde. Cette flotte régnait sur la mer Méditerranée
sans trouver aucun rival pendant 3 siècles consécutifs. Il est aussi important de savoir que plusieurs pays tels que la France, le Pays-Bas, l'Angleterre, le Danemark, la Sicile, la Sardaigne payaient un impôt au califat ottoman pour que leurs bateaux puissent traverser la mer Méditerranée sous protection de la flotte ottomane. Sachez que même le premier président des États-Unis, George Washington, payait un impôt aux musulmans pour qu'ils signent un accord de pacte de non-agression avec les États-Unis. C'est d'ailleurs le seul traité non écrit en anglais qui a été signé par les États-Unis. Le seul accord qui a été signé par ces derniers en s'engageant à payer un impôt annuel à un pays étranger. C'est étrange de se dire qu'une telle puissance ait dû se soumettre par le passé aux musulmans. C'est triste à dire, mais cela nous montre l'état déplorable de la Oumma aujourd'hui. C'est ainsi que Barberousse a fait la fierté de l'islam et a renforcé la dignité des musulmans. Il possédait de grandes qualités de guerrier, mais c'est aussi grâce à son instinct politique qu'il a pu fonder un royaume prospère en prêtant allégeance à l'empire islamique ottoman. Barberousse finit par prendre la retraite finalement en 1545. Il se retira à Istanbul où il allait passer la dernière année de sa vie tout en dictant ses mémoires. Il mourra donc le 4 juillet 1546 et fut enterré à Istanbul dans le mausolée qui porte son nom, qui fut érigé par Mimar Sinan. Il est toujours visible aujourd'hui dans l'actuel quartier de Beşiktaş sur la rive européenne du Bosphore. De nombreuses années durant, aucun navire turc ne quitta le port d'Istanbul sans saluer la tombe d'un des navigateurs les plus craints au monde. Et il est d'ailleurs écrit sur son mausolée: Sigi, le conquérant d'Alger et de Tunis, fidèle musulman, soldat d'Allah, capitaine Khaireddin Barberousse, puisse Allah lui accorder sa protection.